Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage qui va concerner les flammes jumelles. Tirage en relation avec l'avènement de la pleine lune du 19 décembre 2021, donc pleine lune en Gémeaux. Et comme vous le savez, donc je fais toujours un tirage à ce moment-là pour les flammes jumelles pour voir l'impact qu'a cette pleine lune, sur le couple de jumeaux. Donc je commence toujours par le féminin sacré. Donc je l'appelle comme ça, attention, ne confondez pas avec le principe féminin du Tao. Ici c'est simplement une convention pour faciliter la compréhension des choses, c'est-à-dire que ce féminin sacré il est représenté par un maximum de femmes. Il peut y avoir aussi des hommes. Alors ce féminin sacré, on l'appelle aussi parfois, enfin bien souvent, le chaser. On peut aussi dire l'ex-chaser parce qu'on est appelé à évoluer sur ce lien durant le parcours. Et puis ce féminin sacré, ce chaser en quelque sorte, et porte la polarité dominante yang. Alors cette polarité qui est marquée par le fait que le chaser, il interprète, il interprète le monde avec son mental. C'est quelqu'un qui est dans le mental, c'est quelqu'un qui analyse beaucoup les choses, qui prend des décisions, qui s'affirme. Donc c'est ça, le chaser, c'est ça. Contrairement donc au runner qui lui est plutôt dans la réceptivité. C'est quelqu'un qui analyse le monde à travers ses émotions. Donc c'est pas du tout la même chose. Et ça donne bien entendu des comportements différents. Des comportements qui font que les deux jumeaux, les jumeaux on va dire, ont une difficulté à se comprendre au départ aussi. Ça c'est très très important. Voilà. Alors, je vais donc ici donc vous expliquer. Là on a donc des cartes ici centrales qui vont nous parler donc des énergies du chaser en cette période de nouvelle lune, de pleine lune, pardon. Et ici on a ce qui correspond au lien donc avec son autre, donc le lien qui est matérialisé ici par cette carte des frères. Donc les frères, c'est-à-dire la relation en miroir, qui nous fait travailler l'un l'autre sur nos blessures d'âme. Voilà. Et on a ici donc 5 cartes que j'ai tirées pour ce lien. Donc je ferai la même chose demain pour le runner ou l'ex-runner. Voilà. Alors, je commence tout de suite par, donc ici vous avez 8 cartes du jeu de votre destin et 4 cartes de l'oracle du Tao. Alors, on va prendre les cartes 2 par 2 comme je fais d'habitude. Pardon. Alors ici on a la séduction et la fin. On nous dit la réalité n'est pas toujours ce que l'on voit. Et ensuite on nous dit la vie est sans cesse mouvement, changement, évolution. Alors vous voyez ici, j'ai l'impression, bon, ici on a une femme. Donc pour moi c'est l'image ici du chaser que l'on voit. Alors bien entendu, cette carte elle me parle parfois du runner. Ça dépend des tirages, mais là c'est ce que je ressens. Je ressens quelqu'un en quelque sorte qui... Il y a l'idée du masque avec cette carte. On voit quelqu'un qui est déguisé, vous voyez. Et on nous dit bien la réalité n'est pas toujours ce que l'on voit. J'ai l'impression en quelque sorte que ici on veut nous dire tout simplement que le chaser ne voit pas toujours la réalité comme elle est. C'est-à-dire que, bien entendu, on est souvent séparé de notre autre. Et on ne sait pas ce qui se passe pour lui. À moins d'être médium, de voir parfois les choses comme moi, de voir ce qui se passe, de l'autre côté du miroir, si j'ose dire. Mais on ne sait pas. Donc on a en quelque sorte cette idée
d'être trompé. Hein, vous voyez, d'être trompé parce que on ne voit pas la réalité en face. Alors, on a l'impression avec cette carte-là, vous voyez, de la fin, on voit un chemin qui a l'air de s'envoler comme ça vers l'éternité, qui a l'air de n'avoir pas de fin. Hein. On joue ici un peu sur les mots, je pense. Donc, j'ai l'impression ici que le César ne voit pas le bout du tunnel, si j'ose dire, le bout de la fin. Il ne sait pas quand ce parcours va s'arrêter. Il commence à être dans les doutes. Hein. Alors, les doutes, ils existent aussi. Quand on est en complétude, ils sont moins présents. Hein. On est véritablement dans un état de confiance, la plupart du temps, de confiance en ce parcours, de foi. On est aussi souvent, je pense, puisqu'on parle de complétude, on se sent complet avec soi-même. C'est comme si on n'avait plus ce rapport à l'autre, vous voyez, cette dépendance affective qu'on peut avoir au départ. On est complet avec soi-même, on est heureux avec soi-même. Hein. Donc, on a l'impression que même si on est comme ça, on a parfois des moments de doute où on se demande, mais oui, mais je suis arrivée à la complétude et alors, il ne se passe rien. Il y a des moments comme ça, hein. On ne va pas se mentir. Hein. Et donc, c'est là, vous voyez, les guides, ils sont souvent là pour nous rassurer en nous disant que oui, vous voyez ici, il y a la fin, il y aura la fin de ce parcours. C'est ça que ça me dit, en quelque sorte. Vous ne le voyez pas, mais cette fin va arriver. Pourquoi? Parce qu'on nous dit, la vie sans cesse mouvement, changement, évolution. Il y a bien une évolution de votre autre. Il y a bien des efforts, moi je les vois, hein, des efforts qui sont faits par le runner pour véritablement se transformer, pour sortir de son faux self, pour sortir de ce mensonge qu'il s'inflige à lui-même, parce que ne croyez pas que c'est facile hein, pour lui. À un moment donné, ce masque, il est trop lourd à porter, il ne le supporte plus parce qu'il n'est pas en cohérence avec ce qu'il ressent, il n'est pas lui-même, c'est ce que je vois. Hein. Et il a envie, il est poussé en quelque sorte d'enlever ce masque qui ne lui correspond pas et qui le gêne pour être en complétude. Ça, il faut bien vous mettre ça en tête. Hein. Moi, je le vois. Hein, je le vois dans ce que je canalise. Le runner n'est pas bien avec ce masque. Ne croyez pas qu'il se pavane, Non, non, pas du tout. Hein. Il le sait très bien, il le sent très bien qu'il joue un rôle à un moment donné. Hein. Peut-être pas au début. Hein. Au début, c'est comme si on ne pouvait pas faire autrement pour s'adapter à la situation, en quelque sorte, il est obligé de se fuir lui-même parce qu'il n'arrive pas à assumer cet amour qui est trop grand pour lui. C'est tout simplement ça. Hein. Donc, il ne vous fuit pas vous, César, mais il se fuit lui-même. Hein. Donc, on vous rassure, là, on vous dit bien, vous ne le voyez pas, mais votre autre avance, votre autre évolue, et ce chemin, il aura bien une fin. Vous voyez, c'est véritablement l'image ici du parcours qu'on vous montre. Hein. Voilà comment ces deux cartes me parlent. Hein. Alors ici, on a la carte des associations et la combativité. Alors, vous voyez, les associations, ici, j'ai l'impression que vous voyez, il y a une sorte d'opposition entre ces deux cartes. C'est-à-dire que là, vous avez deux personnes qui sont associées, et là, vous avez une personne qui est seule. Hein. Alors, c'est comme si, vous voyez, c'est très très beau ce que je vois. Hein. C'est comme si on vous disait, mais oui, pendant un moment, vous allez être seul, vous allez combattre hein, sur ce parcours. Vous allez vous combattre vous-même, en quelque sorte, mais vous allez réussir à vous réunir. Pour moi, cette carte d'association me parle de réunion. Pourquoi? Parce qu'on nous dit les pensées permettent d'attirer le meilleur, de créer le présent et le futur. Donc, on vous parle ici de la loi de l'attraction, c'est-à-dire qu'il faut toujours être positif. Même si ce parcours est difficile, puisqu'on a cette carte de la combativité, mais il faut toujours penser positivement pour attirer du positif à vous. Si vous pensez négativement, vous allez attirer du négatif.
L'univers va vous renvoyer du négatif. Hein. C'est ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Et vous voyez bien ici sur cette carte des associations, on voit que, vous voyez, il y a eu cette lettre qui est déchirée. Cette lettre qui est déchirée nous parle de difficultés à communiquer ensemble, de difficultés à être ensemble. Vous voyez, c'est une lettre, c'est beaucoup de choses. Hein. C'est souvent exprimer ses sentiments, c'est communiquer, c'est dire ce qu'on est. Hein. Vous voyez, cette lettre, elle est déchirée. Pourquoi? Parce qu'il y a une séparation. Il y a une séparation et on a du mal à véritablement exprimer ses sentiments. Voyez, et là, on voit qu'avec ces deux mains qui se serrent, il y a une réconciliation. Il y a, vous voyez, ici au milieu, ce chiffre 2 qui fait qu'il est composé de 2 bâtons, donc en chiffre romain. Donc c'est 1 et 1 plus, ça fait 2, mais ils sont reliés, les bâtons sont reliés dans le chiffre romain. Ça nous parle d'association, de réunion, voyez. Ça peut aussi éventuellement, si on y regarde d'un peu plus loin, faire penser au chiffre 11 des flammes jumelles. Hein. Et on voit une personne ici, un homme, en l'occurrence, qui vient en quelque sorte presque demander pardon. Peut-être en même temps, je pense qu'il est en train de manifester ses sentiments. Hein. Pour moi, c'est cela. Alors, mais vous voyez, on a cette idée de combativité à côté. C'est-à-dire que pendant longtemps, on se sentit seul. Peut-être qu'on avait peut-être aussi au départ, je dis bien, de la rancœur envers notre autre, d'être seul. Hein. On a cette idée quand même qu'il y a une disparité entre les jumeaux avec la combativité, vous voyez. On est dans une carte qui parle quand même de guerre ici. Hein. Alors, c'est pas tout à fait la guerre, mais c'est l'idée peut-être d'avoir du ressentiment pour l'autre pendant longtemps, hein, d'avoir eu ce ressentiment, mais qui n'a pas, enfin pendant longtemps, je veux dire au début de la séparation, mais qui s'est vite transformé en autre chose, c'est-à-dire en manque, en sentiment d'amour pour l'autre, vous voyez. Et on nous dit, personne n'a dit que la vie est facile, mais elle en vaut la peine. Ça veut dire qu'en fait, ici, on a l'idée aussi que vous devez combattre sur ce parcours pour arriver à ces retrouvailles, pour arriver à cette réunion, pour arriver à vous réassocier, si j'ose dire, si j'emploie encore le terme ici de la carte. Vous devez batailler, c'est pas facile, hein, vous devez batailler dur contre vous-même. Alors, je suis désolée, j'ai bougé un petit peu le pied là du trépied. Donc, on vous dit que cela en vaut la peine. C'est comme ça que vous allez y arriver, ça, en combattant, mais contre vous-même, en fait. Hein, en combattant contre vos blessures, contre votre mal-être, en faisant un lâcher-prise pour arriver à la complétude, que vous allez arriver véritablement au bout du chemin. Hein, vous allez arriver véritablement à cette réunion. Donc, ça en vaut la peine, même si ça nous montre que c'est très difficile, mais, voyez, on est en train ici de vous, et c'est souvent le cas, hein, les guides sont toujours en train de nous rassurer sur le fait qu'on va y arriver. Vous voyez que c'est pas facile, mais que ce sont des messages de réassurance ici, hein, vous voyez, c'est fort quand même. Hein. Alors, ici, on a 2 cartes qui nous expliquent un petit peu mieux les choses, encore une fois. On parle du travail et de la fécondité. On nous dit, allez à l'intérieur de vous-même à la recherche du sens que vous voulez donner à votre vie. La fécondité, en chacun de vous sommeille un petit enfant que vous devez protéger. Eh bien, on nous dit que oui, vous allez y arriver parce que vous allez faire ou vous avez fait ce travail sur vous. Voyez, vous êtes allé au bout de vous-même, vous êtes allé à l'intérieur de vous-même. Vous avez travaillé sur vous pour donner un sens à votre vie, c'est-à-dire vous avez travaillé à aller vers votre âme, vers l'amour inconditionnel, en mettant le plus possible de côté votre ego. Hein. Parce que le but essentiel de ce parcours, pour moi, c'est bien d'aller vers l'amour inconditionnel. C'est ça qui compte le plus. Hein. Et donc ici, on a aussi cette idée d'aller vers l'amour inconditionnel de soi-même, c'est-à-dire de
de véritablement se recentrer sur soi, de travailler sur notre enfant intérieur, c'est ce qu'on nous dit ici, hein. De se redonner en fait le bonheur par soi-même, pour soi-même. Ça, c'est important. C'est important d'arriver à récupérer, retrouver une estime de soi, hein. C'est important de se redonner du respect à soi-même, parce que c'est comme ça aussi qu'on soigne ses blessures. C'est comme ça qu'on soigne ses blessures d'âme. C'est en se recentrant sur soi, en se détachant le plus possible de tout ce qui nous fait mal, de nos blessures d'abandon, de trahison. Et en travaillant sur cela, c'est comme ça qu'on va arriver véritablement à la complétude, et ensuite cette complétude va nous permettre de nous réunir à l'autre. Parce qu'on n'aura plus en quelque sorte ces blessures à traîner. On sera prêt pour cette réunion. On n'aura que du positif à amener à l'autre. Alors ici, on nous dit la fatigue. La fatigue et les amis. Il n'y a pas de chemin ni de rose sans épines. Le destin est aussi une question de choix, pas seulement une question de chance. Alors vous voyez, cette carte, elle revient souvent dans le tirage. Ici, c'est parce que on voit encore une fois que le féminin sacré, le César, ici, vous voyez, il n'est pas bien. Il n'est pas bien. Alors ça peut me dire qu'il y a des moments où c'est pas simple, hein. De toute façon, on l'a dit, on nous le dit, hein, il n'y a pas de chemin ni de rose sans épines. Ça renvoie un petit peu à cette carte ici de la combativité. Ben oui, ça va pas être simple, ça n'est pas simple, mais on va y arriver, vous voyez. On va y arriver, hein. Et on vous dit bien que le destin est aussi une question de choix, pas seulement une question de chance, hein. C'est-à-dire que votre autre, à un moment donné, vous ne le voyez pas travailler sur lui, mais il va travailler, il va en quelque sorte, ici on nous montre, hein, quelqu'un qui revient, hein, dans votre vie, hein. On parle des amis, donc on sait bien que ici ça nous parle véritablement du lien, qui est un lien très puissant entre les jumeaux, hein. C'est un lien qui, on peut parler d'amour, amitié, amant, vous voyez. C'est un lien qui est appelé à durer, qu'on ne peut pas détruire, hein. Comme un véritable ami, vous savez qu'un véritable ami, ben, il va être là pour vous toute votre vie, vous le savez, hein. Donc c'est ça, on vous dit faites confiance, votre autre reviendra. Bien entendu, ça sera aussi une question de choix, c'est au moment où il sera prêt qu'il va eh bien, revenir vers vous, hein, qui va lutter contre sa peur du rejet, hein, et qu'il va revenir vers vous. Alors, j'ai ensuite la carte du puits et la carte de la délivrance. Alors, le puits, on nous parle, c'est la première fois que j'ai cette carte du puits. Quête de la vérité, sagesse, vision, connaissance intuitive, retour à la source, accès au fond des choses. Et on a la délivrance qui nous dit qui nous parle de libération, soulagement, approche nouvelle, fin des obstacles, découverte d'une solution, euphorie. Alors vous voyez ici, on a quelqu'un qui plonge ici dans ce puits en quelque sorte, hein. Donc on nous dit qu'on va réussir en quelque sorte à aller jusqu'au fond des choses, hein. On va réussir à comprendre ce qui se passe dans ce parcours, avoir cette connaissance intuitive, je pense, de ce que c'est que ce parcours, et aussi en même temps d'avoir cette vérité, parce qu'on parle de quête de la vérité, que quelque chose va arriver. Pour moi, c'est ça. On parle quand même de connaissance intuitive, c'est l'intuition. Donc, on sait très bien que si on est dans ce parcours, on le ressent. On le ressent les choses, on ressent notre autre dans la 5D, on le ressent tout le temps. On ressent cet amour qui est là. On a des synchronicités vraiment stupéfiantes, hein. Et on sait que ce chemin, que ce parcours n'est pas là pour rien, hein. Ce serait complètement, pour moi, ça serait une ineptie de penser que on est dans un parcours et qu'il n'y a pas de fin, justement. Vous voyez, qu'il n'y a pas de retour de l'autre, hein.
qu'il n'y a pas de réunion, qu'il n'y a pas de fusion. Ce serait complètement idiot, hein. On vous dit bien que les choses vont arriver, que vous allez avoir une fin des obstacles. Vous allez avoir ce soulagement, cette libération, comme cette pluie, vous voyez, qui tombe sur une terre qui est sèche, hein. Elle arrive comme quelque chose de miraculeux, vous voyez, c'est véritablement... Peut-être qu'on nous dit que cela va arriver, cette réunion va arriver au moment où... Enfin, moi, c'est ce qu'on m'a dit, hein, au moment où vous n'allez pas vous y attendre, hein. Ça va être véritablement providentiel quelque part, comme cette pluie, vous voyez, et vous n'allez pas vous y attendre, mais on vous dit que de toute façon, vous le savez. Vous avez cette connaissance intuitive. Vous êtes complètement plongé au fond de vous-même, hein. Vous avez cette connaissance que les choses vont se produire. Voyez, vous allez avoir cette délivrance, hein. C'est un très beau message ici. Merci mes guides, parce que véritablement, c'est un message de réassurance, c'est fou. Alors, vous voyez, on a deux cartes qui s'opposent encore ici. On a la nuit, enfin les ténèbres un petit peu, et la lumière, hein. On voit bien cette différence, hein. On nous parle d'oppression, donc restriction, épuisement, dépression, diminution des ressources, sentiment d'isolement, punition, confinement. Confinement, ça me fait sourire, mais bon. Enthousiasme, source d'inspiration pour les autres, expression, confiance en soi, intégralité, succès, partage, réponse positive. Vous voyez, en fait, on a quelqu'un ici, peut-être qu'on nous représente la nuit noire de l'âme, hein. On a des moments qui ne sont pas faciles, hein, qui peuvent être un petit peu oppressants dans ce parcours, hein. On se sent surtout seul. Ici, on parle beaucoup d'isolement, vous voyez, de confinement, si on veut, hein. On a l'impression de s'enfermer peut-être parfois sur soi-même. Mais ici, on a une libération, on a une ouverture, on nous parle d'enthousiasme. On nous dit qu'on peut avoir confiance en soi, qu'on va avoir ce succès, on va avoir cette réponse positive, vous voyez. En quelque sorte, ici, c'est comme si on nous disait, ne vous lamentez pas sur votre sort, bien sûr que ce parcours est compliqué et difficile, mais vous allez y arriver. Vous allez y arriver, c'est une certitude, hein. Toutes les cartes, elles vont dans ce sens ici, hein. Alors là, quand j'ai vu ça, alors, les cartes du lien, là, ça me laisse baba, parce que regardez, on a la séparation et la fusion. C'est comme si, en quelque sorte, eh bien, oui, vous avez été séparés. On a cette carte de la séparation, mais vous allez avoir cette fusion. Dans ce jeu-là, dans le tarot des flammes jumelles, hein, c'est la dernière carte du jeu. C'est-à-dire qu'on arrive, pour moi, au bout du parcours. C'est la réunion, c'est la fusion, hein. Alors, la séparation, on peut en parler aussi, on peut nous dire que la séparation, oui, la séparation des corps a été effective dans la 3D, mais cette séparation, elle est en quelque sorte à l'heure, puisque notre autre est toujours avec nous, hein. Notre autre, on le ressent dans la 5D. On sent cette connexion énergétique énorme. On sent ces vibrations d'amour inconditionnel qui nous chavirent, hein. Moi, c'est ce que j'ai jamais ressenti, cet amour-là auparavant. C'est complètement inouï, hein. On a des échanges télépathiques. On ressent notre autre, même parfois physiquement, hein. Donc, c'est véritablement... quelque chose qui, je pense, qui est en train de nous dire que quoi qu'on fasse, ce lien est là, ce lien est indestructible et que notre autre, même s'il n'est pas là physiquement, il est toujours là avec nous. Vous voyez, c'est fou, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement, mais qui existe, hein. Et donc, on a cette idée de fusion. Alors, qui dit fusion, eh bien, dit, bien entendu, ici, bon, réunion, hein. La fusion, c'est en quelque sorte, oui, c'est la reconnexion à l'autre. C'est la reconnexion des énergies de chacun, hein, cette fusion énergétique en quelque sorte, hein, donc qui parle en quelque sorte de
nos différents corps, hein, de réunion énergétique au niveau des corps physiques, mental, émotionnel, spirituel, éthérique, supramental et divin. Hein. Et en même temps, ça nous parle de reconnexion au niveau peut-être de la Kundalini, hein, donc de cette énergie vitale qui circule dans nos chakras. Hein, donc, vous connaissez peut-être les chakras, donc les 7 chakras qui sont le chakra racine, le chakra sacré, le plexus solaire, le chakra du cœur, la gorge, le 3e œil et le chakra coronal. Donc, c'est véritablement ici une fusion complète énergétique, hein, quand on va se retrouver, quand on va se réunir, hein, et qui va faire que deux, en quelque sorte, redeviennent un, comme ils étaient auparavant, hein, et qu'ils vont en quelque sorte ensuite entrer dans leur mission d'âme, s'ils ne l'ont pas déjà débuté. Moi, c'est mon cas, hein, mission d'âme ou mission de vie, pour en quelque sorte redistribuer cet amour inconditionnel qu'on ressent aux autres, hein, à l'humanité, hein, ou à une partie de l'humanité en tout cas. Hein. Donc voilà, parce que c'est ça la mission des flammes jumelles en quelque sorte. C'est pas une relation d'amour standard, je veux dire. Vous voyez, c'est bien entendu que ça part d'une relation d'amour pour nous faire travailler sur nous-mêmes, sur nos blessures, pour arriver à une certaine complétude. Quand on arrive à cette complétude-là, eh bien, quand les deux y sont parvenus, bien entendu, parce qu'il y a un décalage souvent entre le chaser et le runner, hein, ils n'ont pas les mêmes blessures d'âme, ils n'ont pas la même facilité non plus à travailler sur ces blessures, puisque le runner, lui, il est beaucoup plus, comment je peux dire ça, intériorisé. Il fonctionne beaucoup plus avec ses émotions d'ailleurs qui le brident, hein. Ce qui fait qu'il prend beaucoup de retard souvent sur son autre, hein. Mais je vois que le runner travaille énormément sur lui, ça vous pouvez être sûr, et cet amour il est aussi fort que ce que vous pouvez ressentir vous runner, chaser, vis-à-vis de lui ou d'elle, hein. Voilà. Alors je vais prendre quand même les cartes qui correspondent, les cartes du tarot originelles, hein, qui correspondent à ces deux cartes pour vous montrer un petit peu comment je peux les percevoir. Donc le 5 de flamme, c'est le 5 de bâton, et la fusion ici, la dernière carte du tarot, eh bien c'est le monde. Alors c'est très beau parce que vous voyez ici, on a cette idée de combativité, on retrouve ici, vous voyez c'est la même, hein. Ici on va combattre pour y arriver. Cette carte nous parle souvent de compétition, vous voyez, ça peut parler d'une personne qui veut intégrer un groupe, mais qui doit se battre pour y arriver. Ici, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que chacun se bat pour retrouver sa place à côté de son autre, hein. C'est ça, c'est une sorte de compétition, donc on peut aussi voir parfois les énergies tierces, hein. On combat les énergies tierces pour retrouver sa place, pour gagner sa place, hein. Donc c'est intéressant, cette carte qui nous parle. Ici, on avait la séparation, mais là, on a une idée en plus, c'est-à-dire qu'on va combattre tout ce qui peut se mettre au travers de notre route, on va combattre, vous voyez, pour trouver sa place. Et c'est exactement ça, hein, pour retrouver son autre en quelque sorte. Et là, on a cette carte de la fusion qui est représentée ici, enfin cette carte du monde qui est représentée plutôt par cette carte de fusion, hein. Mais le monde, c'est véritablement la dernière carte du tarot. C'est la carte où on est arrivé au bout du chemin. C'est la carte où on arrive à ce triomphe, à cet achèvement, à cet épanouissement. Vous voyez, on arrive véritablement à une conclusion. Ici, une conclusion heureuse. On a réussi, on a triomphé, hein. On a triomphé de tout ce qui pouvait se produire sur ce chemin, hein. On est à un aboutissement ici, à un achèvement. Donc c'est véritablement, c'est comme si on nous disait, ben oui, vous vous êtes bien battu, vous avez bien combattu, hein. Il y a eu cette séparation qui n'a pas été simple,
bien entendu, mais ça vous a, cette séparation, elle a servi à vous battre aussi contre vous-même, voyez, à vous retrouver vous-même pour ensuite retrouver votre autre. Et là, on vous dit que, ben oui, cette fusion, vous allez y arriver. Vous êtes arrivé au bout du chemin, mais vous vous rendez compte, ici, c'est un tirage, mais de ouf, hein. C'est fou. On est parti de la séparation, on arrive à la réunion, hein. Ça résume tout le parcours, pratiquement, hein. C'est fou, hein. Alors, ici, on a 3 cartes. On a en haut du podium, le lâcher-prise et l'unicité. Alors, en haut du podium, on vous parle positionnement, priorisation, affirmation, authenticité, limite, alignement, ancrage. Et vous avez ici, vous voyez, on est arrivé. Ici, on est en haut du podium, c'est-à-dire qu'on a réussi. On a réussi, vous voyez. On a en fait, on a réussi à trouver ce positionnement avec nous-mêmes, hein. On a retrouvé en quelque sorte notre complétude ici, notre authenticité. Vous voyez, on s'est réaligné à nous-mêmes, hein. On s'est ancré avec nous-mêmes, voyez, et on s'est priorisé. Vous voyez, donc c'est fou parce que ça résume bien ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, c'est-à-dire recentrez-vous sur vous-même, arrivez à cette complétude et vous allez avoir eh bien, la récompense. Vous voyez, vous allez, c'est une carte de succès qu'on a là, hein, c'est une carte de triomphe, hein. Alors, on vous dit comment? Ben oui, par le lâcher-prise. C'est ce qu'on vous dit depuis tout à l'heure. C'est fou, les cartes, elles parlent énormément, hein. Donc, on vous dit conscientisation, à l'écoute de soi, libération psycho-émotionnelle, détachement, cœur léger. Vous allez y arriver parce que vous allez vous détacher de vos blessures. Donc, blessure d'abandon, blessure du rejet, de la trahison, pardon, je dis des bêtises, hein. Vous voyez, vous allez être à l'écoute de vous-même, vous allez vous recentrer sur vous, vous allez être en complétude. C'est exactement ça, vous allez retrouver votre cœur léger. Et c'est comme ça qu'on va y arriver. Vous voyez, les cartes, c'est comme si, bon, j'avais plusieurs fois les mêmes choses, hein. On vous redit exactement les mêmes choses. Et qu'est-ce que c'est que cette carte? L'unicité. Fusion énergétique, fusion, vous voyez, vous l'avez 2 fois. On vous le redit, vous allez fusionner, c'est la même carte. Fusion énergétique, union sacrée, polarité équilibrée, entièreté, compensation, accomplissement. Ben oui, on va passer par d'abord la compensation, c'est-à-dire qu'on va aussi rééquilibrer avant la réunion, avant la fusion, hein, on va rééquilibrer nos polarités, hein. Donc on va être beaucoup moins, si on est de César, beaucoup moins yang, c'est-à-dire on va perdre cette rigidité, ce contrôle, hein, ce masque du contrôlant, pour être beaucoup plus dans nos sentiments, dans notre réceptivité face au runner qui doit revenir. C'est-à-dire il faut véritablement être dans un état donc, qui va de pair, bien entendu, avec l'amour inconditionnel. Hein, ça, vous voyez, tout se rejoint. Hein. Avoir travaillé sur soi, c'est aussi travailler sur cet amour inconditionnel. Et c'est avancer sur soi, c'est avancer aussi vers l'autre. Hein. Donc, c'est retrouver en quelque sorte beaucoup plus de yin en nous, hein, c'est-à-dire de réceptivité émotionnelle, mais dans le positif, bien entendu, hein, d'acceptation du retour de l'autre. Voilà ce que je peux dire. Hein. Alors, vous voyez, c'est fou parce que là, qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus ici? C'est véritablement des cartes qui nous rassurent complètement et qui nous disent, ben oui, vous y êtes. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, hein? Alors, ça veut dire que pour les personnes qui se sentent en fin de parcours, il va y avoir beaucoup de réunions. Alors, peut-être pas tout de suite, hein, mais bon, les énergies, elles sont là. Les énergies de la pleine lune, elles sont là pendant un moment, hein, donc ça peut être très bien, peut-être aussi même après les fêtes, peut-être maintenant, mais je crois beaucoup plus après. Hein. Je pense que, enfin, vous verrez. Hein. Mais ici, donc, on a de très belles cartes qui augurent véritablement de réunions et
de fusion, hein, on ne peut pas dire le contraire. Hein. Voilà. Alors, à voir à ce qu'on aura demain pour le runner, mais c'est fou. Hein. Et c'est très très fluide à comprendre. C'est très... Mais écoutez, je vous remercie mes guides parce que véritablement là, c'est... Alors bien entendu, tout le monde n'en est pas là. Attention, j'ai souvent des tirages pour les fins de parcours. Hein, donc ne vous dites pas parce que vous êtes dans ce parcours que vous êtes arrivé au bout. Ça, essayez de voir déjà si vous êtes en complétude avec vous-même, si vous avez traité vos blessures d'abandon, de trahison comme il se doit. Hein. Si vous vous êtes redonné véritablement la priorité, le bonheur à vous-même, sans attendre fébrilement et avec souffrance le retour de votre autre. Hein. Voilà ce que je peux dire. Ben, écoutez, là je suis vraiment, oui, très très... c'est un très très beau tirage. Hein. Voilà, ben, écoutez, j'espère que cela vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure et je vous dis à bientôt. Au revoir les amis, merci.